Où sont ceux qui disaient qu'il fallait vendre Fermin Lopez et Casado? S'il vous plaît, assumez vos choix, sortez, ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Gavi blessé. Mercredi, on nous a annoncé la blessure de Baldé. Vendredi, 2 jours plus tard, on nous annonce que Frenkie de Jong a quitté le rassemblement, a quitté la sélection parce qu'il a ressenti une gêne sur un côté, sur une fesse. Voilà, c'est ce que le coach a dit ici là. De Jong a dû quitter la pelouse dans le match que la sélection de Koeman contestait contre la Pologne et qui s'est soldé par un match nul. L'entraîneur a expliqué plus tard en conférence de presse qu'il l'avait fait pour ne pas prendre de risques car le joueur avait indiqué qu'il avait une gêne dans une fesse. Après avoir passé des tests médicaux et vérifié qu'il n'était pas en mesure de jouer contre la Lituanie dans le deuxième match de cette trêve internationale, il a été décidé qu'il retournera à Barcelone. Oh, vous les Barcelonais, vous êtes trop émotionnels, hein? Vous êtes trop attachants, vous êtes trop collants. Le milieu de terrain, il y a trop de compétition. On a tellement de joueurs au milieu de terrain. Faut comprendre la situation du club. Le club a besoin de vendre. Il faut enregistrer ceux qui viennent d'arriver. On a trop de milieu de terrain. De Jong est en forme, Pedri est en forme. Dani Olmo est là. Comprenez la situation du club. Vous qui maîtrisez trop le club là, venez nous expliquer ce que vous avez maîtrisé. Vous qui comprenez trop la situation là, venez nous expliquer, nous qui ne comprenions pas. Vous qui aimez trop le Barça plus que nous là, venez nous expliquer. Sortez. Vous aimez trop le Barça plus que nous. Sortez. Venez maintenant nous expliquer ce que vous avez compris que nous on n'a pas compris. 3 joueurs qui sont blessés. Tu as Newcastle, tu as le PSG, tu as les Valencia, tu as les Real Sociedad, tu as les Retafe qui t'attendent après la trêve internationale. 3 sont déjà blessés, 3. Le foot, ça va très vite. Tu ne sais pas quand. C'est-à-dire, tu veux laisser partir Casado, Fermin Lopez, des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves, sans même pas signer un autre. C'est-à-dire, c'est pas comme si tu vas vendre pour signer un mercato où il fallait se renforcer. Les gars voulaient qu'on s'affaiblisse. Imaginez, on avait vendu Casado, on avait vendu Fermin Lopez. Parce que la vente de ces 2 joueurs, ce n'était pas pour faire venir d'autres joueurs. Ce n'était pas ça. C'était pour être tranquille, c'est-à-dire pour fonctionner comme si tu étais dans la règle du 1 pour 1. Pour enregistrer d'autres joueurs, les Bruni Badadi et les Dira Martin et consorts. Pour enregistrer ces joueurs-là. Voilà ça, les gars. 3 sont déjà blessés. 3 joueurs. Gavi, on dit, il ne sera pas disponible pour le match contre Valencia. Voici De Jong qui a déjà une gêne. Donc voilà Casado qui va avoir du temps de jeu. C'est-à-dire, nous là qui n'aimons pas le Barça, on prend au moins le temps de regarder. C'est-à-dire, on prend la peine de regarder notre effectif. Quand on dit on veut vendre tel joueur, tu essaies de regarder que, ok, à ce poste, il y a qui? Au milieu de terrain. Si c'est pas que Dieu a touché Pedri, c'est-à-dire c'est Dieu qui est en train de nous garder Pedri. Mais sinon, Pedri lui-même a connu des moments compliqués. Blessure. Voilà Gavi qui revient des croisés, qui a encore la douleur. C'est-à-dire, on nous a encore dit ce matin qu'il y a encore la douleur sur le même genou. Bernal revient de les croisés. Tu as Dani Olmo. Monsieur, un match, je suis en forme, je performe bien. Le prochain match, je suis en méforme, je performe mal. Le 3e match, je suis blessé. Ça, c'est Dani Olmo. Et vous voulez vendre Fermin Lopez. Pour jouer avec qui? Rafinha en 10. Dro Fernandez, ou c'est Hernandez, ou c'est Fernandez. Un petit qui vient d'arriver en équipe première. C'est-à-dire qui a tout son temps pour faire commettre ses bêtises. Le temps pour lui de gagner. C'est-à-dire, lui, dans le Dro Fernandez, là, il a au moins 3 à 4 ans. 3, 4, 5 ans, même 6 ans même. Pour de l'expérience. On veut vendre des Fermin, 21 ans, 22 ans. Les petits qui sont en train d'entrer petit à petit
à leur maturité, c'est-à-dire ils sont en train d'atteindre la maturité dans le monde professionnel, tu veux les vendre pour ne pas signer. Oh non, il faut vendre Casado. Frenkie de Jong, c'est un autre. La saison dernière, toute la première partie de la saison, Frenkie de Jong était blessé, non? Non, il faut qu'on nous paye. Il dit non, on ne nous paye pas. Je crois que c'est un truc de la cheville ou c'était quoi là? Non, il ne veut pas qu'on nous paye. Il va suivre la méthode conservatoire. On se rappelle les entrées de Frenkie de Jong. Je crois contre Las Palmas, un temps il était entré, je crois un truc comme ça. Il nous avait fait des entrées calamiteuses. On s'était dit non, peut-être il faut le vendre. Il est finito. C'est mort. Frenkie de Jong, son niveau, c'est cataclysmique. On était avec qui? Avec Casado. Casado nous régalait. Classico. Premier gros match de Casado. Non, il y avait d'abord le Bayern. Mais le Classico, les gars. Le Bayern, le Classico. C'est à partir de la deuxième partie de saison que Frenkie de Jong retrouve son niveau. Et vous voulez vendre Casado? Pour un gars qui a suivi la méthode conservatoire, on ne sait pas quand est-ce que quelque chose, c'est-à-dire pour un gars qui a eu des problèmes de blessure, Frenkie de Jong. C'est pas comme si Frenkie de Jong c'est le genre de joueur que non, il peut se faire sa saison comme ça, là, il n'y a rien, 2-3 saisons, il est tranquille. Non. Tu veux vendre Casado pour un Frenkie de Jong qui n'est pas assuré, tu n'es pas assuré son côté physique. Et quand un joueur physiquement n'est pas propre, ça dit même ses performances ne seront pas bonnes parce qu'il n'est pas en confiance. On avait vu la saison, première partie de la saison dernière, Frenkie de Jong évitait les duels. Il ne taclait pas, il n'allait pas trop dans le contact. Parce que là-dedans, psychologiquement, la blessure, il sait que si on le touche, un genre là, il voulait vendre Casado. Donc imaginez, on avait vendu Casado, on avait vendu Fermin. On serait dans quoi maintenant? On serait dans quoi? J'espère que Casado sera titulaire contre Valencia pour commencer déjà à le préparer. C'est-à-dire pour qu'il soit prêt pour St. James Park, les gars. Pour Newcastle. Oh, il faut vendre, il faut se déséquilibrer. Voilà le déséquilibre. C'est-à-dire, voilà la défense qui est déséquilibrée. Parce qu'on a perdu le patron de la défense. Vous voulez qu'on vende Casado, Fermin Lopez? Tu n'as pas encore de stade. C'est-à-dire, actuellement, le collectif est en train de traverser une petite période compliquée. Parce qu'on a suivi ce que Antiflick a dit. Rappelez les gars que non, il faut revenir au collectif. Mettez de côté les égos. C'est-à-dire, collectivement, les choses ne sont pas stables. Que non, il fallait vendre les joueurs, les gars. C'est-à-dire, actuellement au Barça, il nous faut combattre physiquement et il nous faut aussi combattre spirituellement, les gars. Oui, je vous dis. Parce que les gars, je suis en train de voir que les Madrilènes sont en train de nous ensorceler, les gars. Oui, ils sont en train de lancer le mauvais sort de l'individualisme sur le Barça. C'est-à-dire, la saison dernière, ils ont essayé de nous battre à la loyale. Déjà que le Real Madrid sortait d'une saison Liga Champions League. Ils ont tenté de nous battre à la loyale. Ils ont fait venir Mbappé, réunir les Avengers. On a exterminé les Avengers. Ils ont utilisé Tebas contre nous. Tebas n'a pas réussi. Et puisque Tebas n'a pas réussi, les gars ont monté les habits contre nous, les gars. C'est-à-dire, ils ont tellement cherché comment déstabiliser le Barça mentalement, physiquement, ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils sont en train de lancer le mauvais sort de l'ego, l'individualiste. Vous voyez? C'est-à-dire, ils ont compris que un groupe qui parle le même langage, tu ne peux pas les vaincre. Comme Caris a dit, si tu saignes, ça veut dire qu'on peut te tuer. Donc, ils ont essayé par tous les méthodes, ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils sont allés chercher un marabout pour nous lancer le mauvais sort de l'individualisme et de l'ego. Faire en sorte que Rafinha commence à trop penser au ballon d'or, envoyer les rêves de ballon d'or dans le sommeil de Rafinha. Comme ça, quand il est devant l'ego, il n'est pas lucide, il voit que le ballon d'or et il veut start. Yamal, ils sont en train de faire que sa tête devient plus grosse. Il porte le dorsal numéro 10, il veut la couronne, c'est lui qui est le successeur et donc la lucidité. Ça veut dire ils ont compris que il faut rendre les attaquants du Barça individualistes. Faire-leur penser au ballon d'or, au titre individuel. Les gars, je vous dis, moi je vous dis que cette affaire-ci là, c'est spirituel. Oui les gars,
c'est spirituel. Et maintenant, voilà les joueurs qui sont déjà en train de tomber. Tu perds 3 joueurs en l'espace de quelques semaines, les gars. Quelques semaines, quelques jours même. Donc, ceux qui aiment trop le Barça, plus que nous là, pardon, expliquez-nous. Expliquez-nous. Nous qui n'avons pas compris, nous qui n'aimons pas ce Barça, nous qui détestons le Barça, nous qui ne voulions pas comprendre la situation du Barça en disant que non, tu ne peux pas te dire que ce mercato, il faut se renforcer. Tu as résilié le contrat d'Inigo Martinez, le défenseur le plus régulier du Barça, et derrière, tu veux encore perdre 2 joueurs clés. Comment ça se fait? Et il y a des gens qui veulent comprendre. Non, il faut comprendre. On comprend quoi? S'il n'était pas capable de signer, il fallait nous dire, il fallait être honnête, nous dire que ce mercato, on n'est pas sûr qu'on va recruter. Parce que tu recrutes des joueurs et tu es incapable de les enregistrer, de les inscrire. C'est pas une bonne chose. Ça montre que tu ne sais pas comment manager le truc. Tu ne maîtrises même pas la situation de ton club, la situation financière de ton club. Parce qu'ils sont censés s'asseoir, évaluer. Si on fait venir 3 joueurs, comment est-ce qu'on fait pour les enregistrer sans fragiliser l'effectif? C'est ça le truc, les gars. Comment est-ce qu'on fait pour enregistrer ces joueurs sans que ça ne fragilise l'effectif? Regardez la défense du Barça aujourd'hui, déséquilibrée. Il faut retrouver l'équilibre. Voilà le milieu de terrain qui a déjà perdu 2 joueurs. Voilà la défense qui a déjà perdu encore un autre joueur. Il sera absent pour 29 jours, 3 semaines. On ne sait pas. La trêve n'est pas encore terminée. Il y a encore la semaine prochaine avant que les gars ne reviennent. Et on ne sait pas contre Valencia. C'est pas ce qu'on souhaite, mais on ne sait pas. Tu as Newcastle, ça va être physique. Tu ne sais pas aussi ce qui va se passer à Newcastle. Donc, ceux qui aiment trop le club là, venez maintenant nous expliquer. Voilà 3 joueurs qui sont à terre. Tu es déjà fragilisé avant d'affronter le PSG. En espérant que non, la blessure de Frenkie de Jong, ou bien que ça ne soit pas une blessure, que ça soit juste une gêne qui va passer dans les jours à venir. Mais voilà la situation dans laquelle on est, les gars. Nous voici. Ah, il faut vendre. Ah, il faut comprendre. Oh, on ne peut pas tous les garder. Oh, à un moment, on va devoir sacrifier. On sacrifie quoi? On sacrifie pour se fragiliser, pour s'affaiblir. Le sacrifice, c'est à quel niveau? C'est pas comme si tu étais dans un luxe. Hein? Non, tu n'es pas dans un luxe. Pour ceux qui ont cru qu'on est dans un luxe. Oh non, il y a Bernal qui va revenir. Il y a machin, il y a... Bernal va revenir, vous connaissez avec quel niveau il va revenir. Ça a pris une saison à Gavi. Et le voilà maintenant qui souffre de gêne dans le même genou. Vous n'êtes pas sûr. Frenkie de Jong, le voilà. Dani Olmo, c'est un autre. Il n'a pas retrouvé son niveau. Et on débute la saison avec un Rashford qui n'a pas encore démarré. On ne sait pas ce que Rooney Bardghji va nous apporter. On n'est pas sûr. Même Fermin Lopez, ça n'a pas encore vraiment cliqué, ça n'a pas encore vraiment démarré. Donc les gars, voilà la situation. C'est-à-dire on a encore été touché par le virus FIFA. C'était lors de d'une trêve internationale que Gavi avait eu les croisés. Le virus FIFA, les gars. La trêve, ça nous a encore touché.